Et la joie que moi je ressens dans ces pratiques-là, dans cet exercice-là d'exploration du monde intérieur, c'est une joie qui est différente de celle que l'on voit qui peut être comme des feux d'artifice, une joie spontanée, une joie éclatante. C'est une joie qui est tranquille. C'est une joie qui est paisible et c'est une joie qui n'est pas dualiste, c'est-à-dire qu'elle peut cohabiter avec tous nos états d'âme. C'est pas une joie qui dit « je prends l'entièreté de qui tu es ». Si tu vis du chagrin, si tu vis une déception, si tu es en douleur, si tu vis de l'inquiétude, si tu vis des peurs, cette joie-là peut cohabiter avec la multitude de tes états d'âme parce qu'elle est en arrière-plan. C'est comme un écran qui est constamment là. Et c'est une joie qui, pour moi, est tranquille. Et c'est celle, à quelque part, avec laquelle on a pris forme dans cette incarnation. Quand on regarde un nouveau-né, quand on regarde dans les yeux la profondeur d'un nouveau-né, la profondeur de son regard, le regard qu'il jette sur le monde, il y a zéro mur qui monte, il y a zéro résistance. À l'intérieur de l'œil du nouveau-né, il y a cette étincelle de joie, qui est une joie faite de bienveillance et qui est une joie tranquille. Et moi, je crois qu'on ne la perd pas. Il y a peut-être des écrans, il y a peut-être des voiles qui se déposent sur nos yeux, mais constamment, nous sommes rappelés à redécouvrir cette étincelle-là qui nous ramène à la curiosité, à la créativité, puis à l'émerveillement,